Éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ta personne, pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis, ce que tu es en train d'accomplir et ce que tu accompliras dans le futur, et qui est consigné très clairement dans ta parole. Seigneur, notre assurance vient de ta parole. Ta parole est vivante. Non seulement elle est vivante, mais elle est efficace. Ta parole, c'est elle qui nous a donné la possibilité de renaître, de changer de vie, d'être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ta parole, Seigneur, qui nous parle des choses à venir. C'est ta parole qui fortifie notre foi. Notre foi vient de ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu, ce que tu nous as laissé, ce que tu nous as légué. Seigneur, ta parole, Seigneur, est comme un couteau à double tranchant, comme le couteau ou la scalpelle, Seigneur, du chirurgien, qui nous opère pour enlever tout ce qui est mauvais en nous. Et Seigneur, afin que nous soyons guéris, que nous soyons meilleurs, que nous soyons agréables à tes yeux. Ta parole est comme un marteau qui brise les cœurs les plus durs, les plus rebelles, les plus insoumis, Seigneur. Ta parole est comme un feu, Seigneur, qui purifie, qui rend pur, qui extirpe, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas dans notre vie. Mais parfois, Père, par ta parole, Seigneur, nous pouvons sentir la douleur. Père, parfois, nous pouvons ne pas être d'accord. Mais toi, Seigneur, tu es souverain. Tu es maître. Et c'est ta parole qui nous jugera au dernier moment. C'est ta parole qui tient, Seigneur, pour autorité, Seigneur, dans notre vie. C'est elle qui nous aide à corriger, Seigneur, notre comportement. Seigneur, à aller avec courage, avec assurance, Seigneur. Elle bâtit notre assurance et notre zèle, notre engouement, notre engagement, Seigneur, pour toi. Seigneur, ce soir encore, parle-nous. Parle-nous à travers ta parole. Édifie-nous, Seigneur. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Que nous puissions retenir, Seigneur, ce qui vient de toi. Que nous soyons, Seigneur, zélés, passionnés, déterminés, Seigneur Père, à obéir, à nous soumettre, à nous abandonner, à nous laisser modeler par ta parole. Merci pour ton esprit qui est au milieu de nous ce soir. Seigneur, enseigne-nous tes voies, conduis-nous dans tes verts pâturages, Seigneur. Seigneur, nourris-nous, Père, de l'intérieur vers l'extérieur. Nourris notre âme, nourris notre esprit, nourris notre corps. Guéris les cœurs, guéris les corps, Seigneur, guéris les esprits. Merci de nous donner, Père, de courir résolument la course que tu nous as proposée. C'est une course, c'est une belle course, Seigneur, qui parfois peut sembler difficile, Seigneur, à courir. Mais c'est la plus belle des courses. Merci d'être présent dans nos vies. Merci d'être présent ce soir. Merci d'être avec moi, Seigneur, pour terminer ce que tu m'as mis à cœur, de communiquer au papa de l'Église. Nous te bénissons, nous savons que les mamans vont en profiter, les futurs papas vont en profiter. Seigneur, les futures mamans vont avoir l'idée claire de celui ou la personne, Seigneur, qui sera leur époux demain ou épouse demain. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tout cela soit pris à cœur et que ton seul nom soit glorifié. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, dimanche, j'ai abordé les premiers points. Le premier défaut des papas, c'est leur manque de présence, c'est-à-dire leur absence. Voilà, leur absence. Et très souvent, cela est justifié par le fait qu'on s'absente pour aller chercher les moyens, pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher ce qu'il faut pour manger, pour mettre les enfants à l'école, pour payer le loyer, pour se soigner, pour être dans les meilleures conditions. Et très souvent, nos priorités sont tournées vers la recherche de ces choses-là. Et ce qui fait que finalement, nous sommes absents en tant que pères. Et parfois, nous pouvons même être présents. Mais notre présence vaut notre absence. C'est comme si nous n'étions pas présents. C'est-à-dire on est dans la maison, mais on agit comme si on n'était pas présent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose vraiment à corriger. Il faut que dans nos maisons,
quand nous sommes présents, que ça se fasse sentir. Que les enfants sachent que papa est là. Et que votre présence soit vraiment quelque chose d'édifiant, d'inspirant, de motivant, de défiant, de rassurant, vraiment pour nos enfants. Nous avons vu aussi le deuxième défaut. Nous avons vu qu'il peut arriver que nous soyons présents, mais que nous n'exerçons pas notre autorité. Voilà. Dieu nous a donné une certaine autorité pour régler les choses, mais nous ne l'exerçons pas. Les enfants font n'importe quoi. Ils ont leur rythme à eux, ils ont leur standard à eux, et ils ne prennent même pas au sérieux même le standard que vous avez établi. C'est-à-dire que parfois même nous avons établi des lois, des règles et tout ça, mais il n'y a personne qui respecte ça. Donc, et ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité. Il n'y a vraiment pas d'autorité. Et ça, ce n'est pas fait pour aider nos enfants à devenir disciples. Voilà. Dans beaucoup de familles où les gens sont disciples, la probabilité, le pourcentage vraiment de conversion de nos enfants, vraiment laisse à désirer. Nous avons plusieurs de nos adolescents qui sont dans l'église mais qui ne sont pas forcément des chrétiens. Il y en a même qui sont devenus adultes, mais ils n'ont pas envie d'être chrétiens. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'autorité de Dieu, que Dieu a confiée au papa, n'a pas été exercée. N'a pas été exercée comme il se doit. Et ce soir, je voudrais apporter le troisième défaut des papas. Troisième défaut des papas, c'est que les papas sont trop autoritaires. Voilà. Une chose c'est d'appliquer l'autorité, mais une autre chose est de mal appliquer l'autorité. Voilà, de mal appliquer l'autorité, de dire, bon, c'est moi qui suis vraiment le chef ici, et puis maintenant, on utilise ça pour violenter, verbalement, physiquement, vraiment les enfants, nos enfants. On est injuste vis-à-vis d'eux. Et on est dans la colère, on est dans la dureté, on est parfois très rigide. C'est-à-dire, on peut établir les lois. Hein? Les lois sont là, c'est vrai, pour dresser les barrières et tout ça. Mais parfois, on peut laisser de côté la loi pour exercer la miséricorde, la grâce. N'est-ce pas? C'est ça. Pour exercer vraiment la grâce et la miséricorde. Mais être rigide, intransigeant, emporté parfois en colère, dur, violent. Vraiment, c'est ce genre de comportement des parents arrive à détruire la vie de nos enfants. Et nos enfants sont blessés, frustrés. Donc ça va, merci. Ils sont frustrés, ils sont blessés, et le type d'autorité que nous exerçons sur eux n'est pas spirituel, mais c'est charnel. C'est notre chair. Nous exerçons vraiment notre autorité avec la chair, la force physique. Parfois, vraiment, on peut abuser physiquement de nos enfants et leur porter, mais sous l'effet de la colère, on peut porter des coups. Et Dieu me regarde ça et dit, mais c'est pas ainsi que je voudrais que tu puisses vraiment exercer ton autorité sur tes enfants. Ils peuvent désobéir, mais c'est bon que pour les ramener sur la bonne voie, qu'on utilise les voies de Dieu. Voilà. Nous savons que Dieu a exercé son autorité sur Adam et Ève. Déjà, au commencement, il a établi les règles. Dès le commencement, quand il les a mis vraiment dans le jardin, il a dit, ça, vous pouvez manger de tout ça, mais ce arbre, vous ne mangerez pas de son fruit. Parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et nous savons ce qui est arrivé. Quand c'est arrivé, Dieu n'a pas dit,
Oh, mes enfants, c'est pas grave. Vous savez ce qui est arrivé, non? Donc, eux-mêmes, ils savaient qu'ils allaient violer la règle. Et ils se sont cachés de Dieu. Voilà. Ils se sont cachés de Dieu. Mais nous savons que Dieu a exercé la sentence. Ce qu'il a dit là, il a exercé. Est-ce que ça veut dire qu'il ne les aimait pas? Non, il les aime. Il les aime absolument. Dieu donc a exercé vraiment son autorité. Mais souvenons-nous par exemple quand Caïn se met en colère contre son frère Abel. Parce que Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, mais a rejeté celui de Caïn. Vous voyez que le comportement de Caïn n'était pas un bon comportement. Et ça, Dieu l'a constaté. Quand vous allez dans le Genèse chapitre 4, Dieu va vers Caïn. Et puis il lui dit, mais pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es en colère? Ouais, il aurait pu même le frapper et puis il dit, mais tu te prends pour qui pour être en colère? Voilà, ce que tu as fait là n'est pas bien. Le sacrifice que tu m'as offert là, ce n'est pas un bon sacrifice. Et mais je t'ai montré que ce n'est pas un bon, je n'ai pas accepté, puis pourquoi tu boudes? Pourquoi tu boudes? Parfois, les parents, à ce niveau-là, peuvent exercer leur autorité, mais abuser. Voilà, abuser, aller au-delà de ce que Dieu permet. Et Dieu a parlé avec Caïn et lui a dit, écoute, le péché est tapis à ta porte et désire te dominer. Mais toi, tu peux prendre le dessus. Ne laisse pas le péché vraiment te prendre le dessus. Il a parlé, mais Caïn n'a pas écouté. Caïn a continué dans sa colère, dans sa jalousie, et d'aller jusqu'à tuer son frère. Même quand il tue son frère, nous voyons l'attitude de Dieu. Dieu vient d'avoir les demande, où est ton frère? Mais est-ce que, pourquoi tu me demandes où est mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oh. Et là, Dieu a appliqué la sentence. Et nous voyons la réaction de Caïn aussi. On dirait qu'il se plaint, il trouve que la punition n'est pas est trop exagérée. Voilà. Et on dit que Caïn est allé loin de Dieu. Mais plus tard, non, même sur place, Dieu dit, Caïn dit qu'il va aller et puis les gens vont chercher à le tuer. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit non, je vais protéger ta vie. Ouais, il a mal agi, il a même tué son frère, mais Dieu lui donne encore une opportunité de se racheter, de changer. Et vous apprendrez plus tard que Caïn rencontre sa femme. Qui est sa femme? C'est les enfants encore de qui? D'Adam. Que tous les autres sont nés d'Adam. Donc la femme de Caïn, c'est certainement aussi un descendant d'Adam. Vous savez qu'avant, il vivait longtemps. Donc il est parti peut-être pendant 100 ans. Il a erré jusqu'à ce que, comme son ancêtre, n'est-ce pas? Adam, qui a vécu longtemps et qui cherchait, on dit qu'il était au milieu des animaux, mais il regardait, mais il n'a pas encore trouvé l'âme seule. Jusqu'à ce que Dieu l'endort, n'est-ce pas? Et prend sa côte pour créer, n'est-ce pas? Comment il s'appelle encore? Ève. Vous voyez que Dieu a donné à Caïn, malgré son comportement, une femme. Ouais. Donc parfois, on est très rigide. Et on va trop rigide. Voilà. Trop rigide. Moi, la semaine dernière, j'ai dû confisquer les tablettes de mes filles. Voilà. J'ai confisqué ça pour une semaine. C'est ce soir même que j'aurais remis ça. Parce que mercredi dernier, je les ai vus en train d'être dans un antagonisme
On dirait des ennemis. Et pourtant, je les avais déjà avertis. J'ai dit, ici dans ma maison, on ne violente personne. On ne porte pas main à quelqu'un. Et on ne se bat pas avec quelqu'un. Mais vous savez qu'en l'homme, en chacun de nous, on veut s'imposer. Alors Axa veut s'imposer à Loïs comme grande sœur. Mais Loïs ne se laisse pas faire. Je dis, mais tu es ma grande sœur, mais tu ne veux pas abuser de moi. Donc quand elle touche un peu, elle la touche. Et puis Axa dit, tu as osé. Et puis ça va continuer. Donc moi je supprends ça. Je les ai déjà avertis. J'ai dit, s'il y a ça là, la sentence va tomber. Je sais, tablette, les enfants, vous savez qu'elles aiment ça, c'est les vacances. Je vais confisquer ça. Et je l'ai confisqué pendant une semaine. C'est ce soir que je l'ai remis ça avant de venir. Et puis je leur ai dit, la prochaine fois que vous faites ça, ça va faire 2 semaines de confiscation. Voilà. Et puis on va ajouter d'autres disciplines là-dedans. Mais depuis une semaine là, c'est propre. Je les vois rire. C'est rentré ici, c'est rentré là. Et parfois ça peut chauffer entre elles, mais aller jusqu'à se toucher. Voilà. Pas dans ma maison. Pas dans ma maison. Il faut que tu mettes l'ordre chez toi. Tes enfants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et t'imposer leur manière d'être. Leur grand frère est rentré. J'en ai un qui est rentré de Yamoussoukro avant-hier. Voilà. Il est rentré. Et puis dès le matin, je l'ai vu à la table, il était vers 10h. Puis je vois, il a son ordinateur sur la table. Et puis bon, je m'approche pour savoir ce qu'il est en train de regarder. Et puis je constate qu'il regarde un film. À 10h, puisqu'il y a le Wi-Fi chez moi. Donc, c'est à haut débit, donc chacun regarde ce qu'il regarde. J'ai dit, mais écoute-moi, tu as déjà médité ce matin? Tu as déjà passé du temps avec Dieu? Il dit, non, pas encore. J'ai dit, mais ça ne se comprend pas. Tu n'as pas encore passé du temps avec Dieu, et puis bon, tes loisirs, télévision, tout ça, le film. J'ai dit, je n'ai rien contre ça. Bonne arrivée, tu es de retour à la maison. Mais ici, chez moi, on commence d'abord par Dieu. Il faut que tu retournes à ça. Ça, tu le savais, tu es revenu. Il faut que tu retournes à ça. Tu dois retourner à ça. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, ce matin encore, pour moi, observer. Je lui ai posé une question, parce que je lui avais donné un livre à lire quand il partait. Il m'a dit, bon, dis-moi, hein, le livre que je t'ai donné, là, tu l'as lu? Est-ce que tu l'as lu jusqu'au bout? Il dit, j'ai lu ça, mais il reste encore un peu. Il dit, mon gars, il faut reprendre le livre là. Il faut me finir le livre là. Et quand tu auras fini le livre là, je te donnerai un autre livre à lire. Mais je te préviens, quand tu as fini de lire le premier que je t'ai donné là, toi et moi on va avoir une conversation au sujet du livre là. Pour que je vérifie que tu as effectivement lu et que tu as compris vraiment le cœur, le message de ce livre. Voilà. Je dis, on est d'accord, non? On est d'accord. Il est resté là, il a tourné. Je sens qu'il a senti le besoin de retourner dans sa chambre pour aller chercher le livre. Voilà. Non, tu es chez toi là. Tu dois appliquer la loi de Dieu, le commandement de Dieu, le standard de Dieu, l'esprit de Dieu. Voilà. Et même dans l'église, c'est aussi comme ça. Chacun de nous, on nous a donné un peu d'autorité sur des personnes. Nous exerçons cette autorité-là. On a des enfants biologiques, physiques, mais on a des enfants spirituels. Alors, il faut qu'on les exerce. Et parfois, quand on veut les exercer, c'est dur. Hein. Quand on veut exercer une autorité vraiment sur des adultes, parfois c'est difficile. Voilà. Parce que c'est un peu devenu comme du ciment, que ça adoucit. Quand tu veux forcer, tu vas casser. Voilà. Et donc, c'est vraiment important qu'on exerce l'autorité, mais il ne faut pas qu'on abuse de l'autorité. On va lire Éphésiens chapitre 6, verset 4. C'est le verset qui fait Éphésiens 6, verset 4.
Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. N'irritez pas. Donc, tu vas exercer ton autorité, mais il ne faut pas irriter. Il ne faut pas faire mal. Il ne faut pas pousser à la révolte, à la rébellion. Mais élevez-les en les corrigeant. Donc on les corrige. Et quand on dit corriger ici, là, c'est quoi? C'est pas forcément taper. Quand on corrige quelqu'un, en fait, c'est un peu tordu. C'est pas vraiment, et puis tu ramènes ça à sa place. Voilà. Donc il a mal parlé, il s'est mal comporté, tu viens, tu t'assois, et puis vous parlez. Et moi, mes dévotionnels à la maison ne sont pas faits au hasard. Chaque dévotionnel est ciblé. C'est pensé, c'est réfléchi pour régler un problème que j'ai vu à la maison. Un comportement. Donc, je viens, on lit l'histoire et tout ça, on fait les points et tout. Et puis maintenant, à la fin, je pose des questions. Juste pour susciter dans le cœur des enfants qu'eux-mêmes parlent de leur état, l'état de leur cœur. Si récemment ils se sont comportés comme ça, je dis, bon, est-ce que ça vous rappelle un comportement que vous avez eu par hasard? Elle dit, quoi? Et je veux que ce qui s'est passé là, et puis moi je suis au courant et ils sont au courant, qu'ils ressortent ça pour parler de ça, que mon comportement la fois dernière, là, tel que je me c'était, c'est ça, c'est la même chose là, de ça que Dieu parle ici. Donc on doit ramener nos enfants à Dieu. Voilà. C'est pas nos émotions, c'est pas ce que nous pensons, non, c'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu veut que nous devons communiquer à nos enfants. Donc, nous corrigeons nos enfants, mais à la manière de Dieu. On dit selon le Seigneur. Donc, comment on peut faire selon le Seigneur si au cœur de nos échanges avec nos enfants, il n'y a pas la parole du Seigneur? Il faut qu'il y ait la parole du Seigneur. Donc tu veux discipliner? Mais il faut discipliner avec les Écritures. Et la parole de Dieu. Quatrième défaut des papas. Quatrième défaut des papas, c'est le mauvais exemple. Le mauvais exemple. Et nous allons lire Jérémie 9, versets 13 à 14. Jérémie 9, verset 13 à 14, nous lisons, le Seigneur dit encore, c'est parce qu'ils ont abandonné l'enseignement que je leur avais donné, ils ont refusé d'écouter et de suivre ce que je leur disais. Ils ont suivi leur intention de s'adonner à la religion des Baals, à laquelle leurs parents les avaient habitués. À laquelle leurs parents les avaient habitués. Vous voyez ici, quand les parents se comportent d'une certaine manière, les enfants finissent aussi par se comporter de cette manière. Vous avez habitué à vos enfants de leur dire, il faut lire ta Bible, il faut prier, il faut respecter les gens, mais que vous-même, vous ne lisez pas, ils ne vous voient pas lire votre Bible. Ils ne vous voient pas prier. Il ne vous voit pas vous excuser. Il ne vous voit pas dire merci. À la maison, quand la servante amène à manger les potes devant moi, je dis merci. Merci Nina. Quand j'ai fini de manger et qu'elle vient pour ramasser l'assiette pour partir avec, je dis merci Nina. Et j'observe mes enfants aussi. Quand on les sert, j'attends qu'ils disent merci aussi. Voilà. S'ils n'ont pas dit merci, je dis, excuse-moi, on dirait que je n'ai pas entendu merci. Tu n'as pas dit merci là. Même parfois, on me dit, non, j'ai dit, mais tu n'as pas entendu, papa, tu n'as pas entendu. J'ai dit, j'étais là. Je n'ai pas entendu. Donc si tu dis merci, il faut bien dire ça, ça va être clair, et puis tout le monde entend.
Ça doit être audible. Oui, ça doit être clair. Ou bien pardonne-moi. Moi, je m'excuse auprès de mes enfants. Oui, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. Voilà, vraiment, je suis désolé, excusez-moi. Je vais changer ça. Si je rate, quand je rate vraiment les dévotionnels, après quand je viens ici, je suis désolé. Vous avez raté le dévotionnel. J'étais certes occupé, mais je l'ai raté quand même. Je m'excuse. Tu leur dois ça, et puis tu es censé leur apporter ça. C'est sur ça que vous êtes entendus, mais tu n'es pas en train de respecter. Quand tu ne fais pas, tu dis rien. Donc eux aussi, quand ils ne font pas, tu devais rien dire aussi. Donc il faut enseigner la repentance aux enfants. C'est pas par théorie, la repentance, tu enseignes ça par la pratique. C'est que toi-même, les enfants doivent te voir en train de changer, de voir d'évoluer, de grandir. Ils voient que tu grandis dans les domaines, que tu te repens dans les domaines. C'est pas vraiment de la théorie. Et donc, à l'époque de Jérémie, il y a une génération qui était coupable, qui s'est détournée des voies de Dieu. Et comme ils se sont détournés des voies de Dieu, leurs enfants aussi se sont détournés des voies de Dieu. Très souvent, vos enfants sont vos photocopies. C'est votre comportement que... Parfois, tu dis, mais qui tu as entendu ça là? Qui t'a appris à parler comme ça? C'est toi. Il t'entend hausser le ton sur maman, parler mal, vous insulter même entre eux, ils t'entendent. Ils t'entendent te mettre en colère. Ils savent que tu es coléreux. Ils savent que tu es égoïste. Chez moi, à la maison, les soirs, moi, c'est les crudités que je prends. Bon, les enfants, ils n'aiment pas trop ce régime, la crudité. C'est varié. Mais parfois, crudité, là, ils veulent manger aussi. Donc, comme je sais que parfois ils veulent, quand on sait crudité là, et crudité, si on doit faire manger tout le monde crudité aussi, ça devient cher. Donc, chaque fois que moi je vais prendre ma part, je laisse juste une partie. Et puis aujourd'hui, je donne à X, demain je donne à Y, demain je donne à Z. Je donne même jusqu'à la servante. Il faut prendre pour manger. Comme ça, ils ne vont pas dans leur... Je ne veux pas que dans leur tête, je dis, ah, papa, l'égoïste, lui, c'est crudité, il mange seulement les bonnes choses. Il ne nous donne pas. Il faut anticiper. C'est que toi, tu pensais, quand tu étais petit, là, quand tu regardais tes parents, là, tes enfants aussi peuvent penser de toi. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Et c'est pour ça que parfois, les disciples ne deviennent pas, les enfants ne deviennent pas disciples, parce qu'ils voient beaucoup d'hypocrisie chez les parents. On dit, mais il va à l'église, mais je sens qu'il c'est hypocrite, quoi. Il n'est pas bien. Papa là, n'est pas bien. Maman n'est pas bien. Voilà. Ce que moi je vois à la maison, là, et puis ce qu'on dit à l'église, là, c'est pas la même chose que papa fait, c'est pas la même chose que maman fait. Donc, ça c'est la comédie. Ils voient que tu fais de la comédie, quoi. C'est cinéma. Tu joues au cinéma. Donc, comme eux, ils n'ont pas envie de jouer à la comédie, ils ont choisi leur voie, là. Ils préfèrent le mauvais côté, là, et puis ils sont dedans. Voilà. Et puis ils te montrent ça même. Parce que tu peux rien dire, parce que tu es dedans toi-même. Voilà. C'est sérieux, hein? L'éternité, là où nos enfants vont passer l'éternité, ça dépend de notre exemple. Comment nous nous comportons. Ça va influencer là où ils vont terminer leur éternité. Il y a deux éternités, il y a l'enfer et puis il y a le fait d'être avec Dieu. Voilà. Donc si nous-mêmes on ne se comporte pas de manière à terminer notre éternité avec Dieu, ne soyons pas
surpris de voir que nos enfants ne suivent pas la voie qui conduit à Dieu. Donc vous voyez combien de fois notre comportement, notre exemple est salutaire. Non seulement c'est salutaire pour nous, mais c'est salutaire pour tous ceux qui sont sous notre autorité. C'est vraiment important que nous notons ça, que cela nous prenons ça à cœur. Je ne vais pas lire le verset lié à ce point, je vais vous laisser Jérémie 3, versets 12 à 13, que vous allez lire à la maison. Jérémie 3, versets 12 à 13. Vous allez lire Jérémie 4, versets 3 à 4. Jérémie 4, verset 3 à 4, et puis Jérémie 18, verset 8. Voilà, pour terminer la réflexion sur vraiment ce point d'être des exemples. Quand on pêche, frères et sœurs, sans se repentir, quand on pêche, j'ai dit Jérémie 3, 12 à 13, Jérémie 4, verset 3 à 4, Jérémie 18, verset 8. De fait, c'est des pères qui ont donné le mauvais exemple et Dieu a condamné leur comportement. Et je disais donc que quand on pêche sans se repentir, on entraîne avec soi dans le mal nos enfants. Quand on pêche sans se repentir, c'est comme si on entraînait avec nous nos enfants dans le mal. Et c'est très fort, le manque de repentance. Ça fait entraîner les gens à être mauvais. Et sachant une chose, que chacun est coupable de son péché devant Dieu. On est coupable de notre péché devant Dieu, mais pour nous qui sommes des parents, parfois nous pouvons être coupables du péché de nos enfants. C'est-à-dire que tu pêches et puis tu entraînes quelqu'un dans le péché aussi. Voilà. Donc, cher papa, la leçon à retenir ici, c'est que ton attitude c'est quoi? C'est la manière dont d'être, ton attitude, tes propos, ce que tu dis, tes choix, les choix que tu fais dans la vie. Voilà. Dans la vie, quand on est en situation, on fait toujours des choix. Voilà. Je prends un exemple simple. Si vous faites le choix de quitter tôt la maison, la famille et vous serez à l'heure à l'église. Si vous choisissez de repasser les habits la veille, de régler beaucoup de choses à la veille, et puis le matin, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, alors vous aurez peu de choses à faire, et donc vous n'allez pas traîner à la maison pour être en retard après. Non, c'est un choix. Le choix d'être ponctuel, ça dépend de qui? Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Et nos enfants peuvent nous regarder et voir que nous ne sommes pas assez intègres. Que nous sommes supposés être à l'heure, mais pas souvent à l'heure, mais on traîne toujours derrière. Et on peut justifier ça d'une manière ou d'une autre, mais notre attitude, nos propos, nos choix, notre comportement ont un impact sur nos enfants. Donc tu dois donc faire attention à ton attitude, à ce que tu dis, aux choix que tu fais, au comportement que tu as. Nous, les papas, nous avons donc le devoir d'avoir la meilleure influence possible sur nos enfants. Meilleure influence possible. C'est nous devons plus les influencer que n'importe qui. Mais vous savez, l'être humain est souvent influencé par des bonnes choses, mais aussi par des mauvaises choses. Maintenant, donc, le dernier point, les qualités des papas. Donc, tout ça, ça concerne
les défauts des papas, les qualités des papas. Première qualité des papas, les papas sont des chefs spirituels. Voilà. Vous êtes un chef, mais vous êtes spirituel. Ça, c'est une qualité. Et la spiritualité est quelque chose qui se voit. Quand quelqu'un est spirituel, ça se voit. Quand quelqu'un n'est pas spirituel, ça se voit aussi. Donc, un papa qui est spirituel a de bonnes chances d'influencer positivement son enfant ou ses enfants. Et nous, les papas, nous devons occuper la place que Dieu nous a réservée au sein de nos familles. Et ça, pour le savoir, il suffit de lire la Bible pour voir ce que Dieu dit des papas, de comment ils doivent vraiment traiter les enfants, se comporter et ça. Donc, il y a un rôle, il y a une attitude à avoir quand on est papa. Donc, c'est nous, les hommes, qui sommes les chefs spirituels de nos familles. C'est pas maman, c'est papa. Celui qui donne le ton, qui conduit le peuple vers Dieu, c'est papa. Maintenant, la femme vient pour l'aider. Elle ne reste pas à côté, mais elle vient pour encourager. Mais ce n'est pas elle qui va être devant pour prendre les décisions et tout ça. Parce que toi, tu es tellement préoccupé par autre chose. Dans ta tête, tu te dis, j'ai l'avenir de mes enfants. Mais ta conception de l'avenir de tes enfants, hein, ce n'est pas la bonne conception. Ce n'est pas la bonne. Josué chapitre 4, verset 15. Donc, nous, les papas, nous avons le devoir de donner une vision. Voilà. Il faut que... C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans ta maison, la personne va savoir où on s'en va. On va où? Dans cette maison, on sait où on va. Parce que tu connais, tu sais où tu veux amener ta famille, tu as communiqué ça à ta famille, et c'est dans cette direction que vous allez. Avec des règles établies, des interdits et des choses qu'on doit développer. Voilà. Donc, Josué chapitre 24, verset 15. Josué 24, verset 15 dit, si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux de vos ancêtres, que vos ancêtres adoraient, de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais moi, ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Il est devant le peuple. On lui a donné la direction du peuple. Il faut aller à la terre promise. Maintenant, remarquez ici que Josué lutte contre le comportement de son peuple. Chacun veut faire ce qu'il veut. Et dans ce qu'il veut faire, il y a la manière de leurs ancêtres de se comporter. Et puis il y a le comportement des gens au milieu de qui ils se trouvent. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, soit vous vous comportez comme vos parents, vous venez à l'église avec les traditions, les comportements, la manière dont vos parents se sont comportés, et c'est ça que vous appliquez dans l'église. Ou bien vous vous comportez comme les gens de votre temps, ceux qui sont autour de vous, les païens, les non-chrétiens qui sont autour de vous, tels qu'ils se comportent, c'est exactement comme ça que vous vous comportez. Et Jésus leur dit, ça là, c'est pas bon d'être. La manière dont nos ancêtres se sont comportés, c'était pas bon. La manière dont ceux au milieu desquels nous nous trouvons là, ça aussi c'est pas bon. Donc nous n'allons pas copier ce que nous voyons autour de nous, et nous n'allons pas copier ce que nos parents faisaient. Nous allons faire ce que le Seigneur veut. Vous pouvez choisir, choisissez si vous voulez. Mais sachez que vous savez que ce n'est pas bien, et vous savez que Dieu n'aime pas ça. Mais moi, dans ma maison, moi et ma famille, nous allons respecter Dieu. Nous allons respecter la loi de Dieu. Nous allons être une famille spirituelle.
C'est une décision. C'est une décision. Et si nous la prenons, il faut que nous l'assumions. Et si vous décidez, peut-être ça va être difficile au début, mais avec la persévérance, vous verrez des fruits. C'est comme ça. Avec la persévérance, vous verrez des fruits. Avant-hier, j'ai surpris ma fille avec le faire des disciples. Je ne sais pas où elle est partie chercher ça. Donc, sa maman était sur la table et puis je vois qu'elle a un truc qu'elle a dit. Donc, je connais bien le fait des disciples. Et tu dis quoi? Le fait des disciples. C'est pourquoi tu dis ça? Tu veux devenir chrétien? Elle dit oui, je veux devenir chrétien. Je dis, mais c'est pas encore le moment. Et puis, c'est pas comme ça qu'on fait. Si toi-même tu prends les notes là pour regarder, le jour où tu vas étudier avec quelqu'un, tu auras toutes les réponses. Et c'est pas parce que tu es prêt. Donc, ce que tu as besoin de faire, la Bible que je t'ai achetée, c'est la Bible. La Bible est plus complète que ce document. Donc, s'il te plaît, amène-moi ça ici. Donc, depuis, je ne sais pas où elle a pris ça, j'ai tout arrangé. 5 minutes après, elle était dans sa chambre en train de lire sa Bible. Voilà. Hier soir, elle dormait, et Loïs, sa cousine, ne dormait pas, mais elle avait aussi sa Bible, elle lisait la nuit. Tard dans la nuit, 22h. Voilà, c'est bon. C'est chez moi. C'était comme ça. Des choses comme ça là, doivent se passer. J'ai confisqué tablette et les gens se tournent vers la Bible. Ça, c'est bon. Et aussi, même avec tablette là, les règles sont établies. Il y a une certaine heure, on doit commencer avec ça. Et une certaine heure aussi, on est pris avec les tablettes. Quand le soir vient, je récupère. Si tu donnes, tu fais pas ça là. À 1h du matin, si tu viens chez l'ensemble, et puis le matin, ils vont dormir jusqu'à midi, 13h. C'est toi qui décides de la spiritualité dans ta maison. Voilà. Et quand ils se lèvent, toujours, ils me voient en train, je suis 4h, 5h du matin, je suis déjà en train de lire, de prier. Ils savent. C'est pas de la théorie, ils savent. C'est que la fois dernière, je disais que je suis fatigué et tout ça, et puis ma servante a entendu ça. Elle me dit, mais tonton, toi là, tu ne dors pas la nuit. C'est-à-dire, 4h, même 5h, quand on vient même, on va aller aux toilettes pour faire pipi. Là, il y a la lumière chez toi, on sait quand tu es allumé, là, tu ne dors pas. Alors, il faut te reposer. Donc, je préfère qu'on me voit comme ça, comme un papa comme ça, que devant un papa qui passe tout son temps à dormir, manger, voilà, qui regarde les films jusqu'à 1h du matin. Bon film, action. Allez vous coucher. Et puis tu zappes sur la télé. Et le matin, pour se réveiller, c'est compliqué. Ah, tout dépend de nous. Hein. Amen. Et c'est pour ça que Josué a commencé à donner le bon exemple. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire une démonstration de foi, de vie, de victoire sur le péché. C'est-à-dire, nous devons constater que nous, on a des péchés, on a des faiblesses, mais on arrive à les surmonter avec le temps. On change, que nous sommes transformés de jour en jour, comme Jésus, pour ressembler à lui. Je pense que je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il fasse de nous de meilleurs papas, de meilleures mamans, pour la gloire de Dieu. Amen.